Fais voir ton bail. J'y crois pas. Tu payes 150 € de loyer pour 2 pièces dans Paris. Tu te manques de moi? Tu mens. Dans l'exercice numéro 3... Exercice de français langue étrangère. Aujourd'hui, André enseigne à un groupe de couturiers immigrés à Paris. Avec un nouveau support, une mini web-série de fiction, pas en préfecture. Concentrez-vous, c'est parti. Hey, mon oeil, n'importe quoi. Tu me prends pour un con? Personne va te croire. Tu racontes des conneries. Il n'y a pas écrit pigeon. Ah non, pas en préfecture, madame. Un programme où les apprenants adultes s'identifient facilement aux personnages confrontés à l'administration. Informel, familier, merci Liana. On peut apprendre la langue française avec formel et informel, avec un peu culture et règles. Comment on peut parler dans le préfecture. Je pense vidéo comme programme, c'est très bon. Donc j'ai relevé certaines de ces expressions. Tu inventes une histoire? C'est une blague. La personne qui ne parle pas la langue, qui ne maîtrise pas tous les codes, parce que là on travaille beaucoup sur les codes culturels, eh ben, elle peut être dans une situation où son interlocuteur se braque. Et ça nous permet de les décrypter, ces codes-là, et de pouvoir donc mieux vivre dans le pays d'accueil. Il n'y a pas écrit pigeon. Ah non, pas en préfecture, madame. Pas en préfecture reprend les expressions utilisées dans une autre série. Cette rue du rendez-vous raconte la vie des habitants d'un immeuble parisien avec toujours le même objectif, apprendre le français pour mieux s'intégrer. Réunion de calage avant un nouveau tournage, la productrice Catherine Ertaud retrouve réalisateur et comédienne. En fait, l'objectif de cette rubrique, c'est qu'on reprend du vocabulaire et des thèmes qui ont été abordés par le personnage dans chaque épisode. Attends, t'as pas le droit de me juger, tu me connais pas. Ça fait 3 semaines que je galère. Je sais même pas où dormir, j'ai pas les moyens de me payer un hôtel ce soir. Écoute, je suis arrivée ici en France pour mes études, et quoi? J'ai pas le droit à un foyer, j'ai pas le droit à une chambre. Je vais dormir où? Sous les ponts? Tu veux rester quelques jours? La fiction, un outil ludique complémentaire des ressources pédagogiques traditionnelles, idéal pour une génération biberonnée aux séries télé. C'est parti, action. C'est une façon très intelligente de leur permettre d'apprendre une autre langue que la leur, sans que ça soit une torture en fait. Parce que c'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue, mine de rien. Surtout le français, c'est quand même assez complexe. La fiction permet aussi d'aborder les questions de société qui traversent la France d'aujourd'hui. C'est compliqué d'expliquer qu'est-ce que c'est que la laïcité, c'est compliqué d'expliquer l'égalité femmes-hommes, c'est compliqué. Le mariage pour tous, pour des gens qui arrivent de pays où l'homosexualité c'est la condamnation à mort. Donc c'est compliqué. À partir du moment où vous racontez ça dans une histoire, vous pouvez créer des situations où chaque personnage a un avis différent. Et du coup, l'apprenant, il comprend mieux, il peut faire son discernement. Pour apprendre la langue et la culture française via la répétition de situations du quotidien, ces web-séries et tous les modules complémentaires sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube 7 rue du Rendez-vous.